Bonjour mes amis, oui on va parler dans cette vidéo du mot en 4 lettres qui commence par un S et que je ne peux pas dire sur YouTube. On va parler de relations intimes avec les pervers narcissiques. J'ai déjà vu passer beaucoup de vidéos à ce sujet, euh, en France, en Amérique, en Allemagne, dans beaucoup de pays, qui disaient un peu tout et son contraire. J'ai vu passer beaucoup d'articles, que ce soit dans les magazines féminins, dans les articles scientifiques, il y avait du bon et du moins bon. Bref, j'ai vu beaucoup de choses qui étaient n'importe quoi. J'ai aussi vu certaines choses qui étaient complètement vraies. Et c'est marrant parce que ça représente assez bien l'état d'esprit dans lequel on est soi-même quand on a vécu ce genre de relation. Si jamais je devais vous demander de résumer les relations intimes avec cette personne qui est perverse narcissique, vous auriez du mal à me le décrire. Quelque chose entre génial, trop bien, meilleure chose de ma vie, et aussi à mi-chemin entre atroce, bizarre, décalé et vraiment étrange. On en parle aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous avez ce sentiment et pourquoi aussi on voit beaucoup d'articles qui partent dans tous les sens à ce sujet. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est vraiment perverse narcissique ou pas? Et si vous souhaitez me contacter, c'est moi qui décroche, il y a un lien qui est juste en dessous. Pour bien comprendre de quoi on parle, quand on parle d'un pervers narcissique, c'est un cerveau d'enfant dans un corps d'adulte. Et c'est un cerveau qui a un âge qui est estimé entre, disons, entre 3 ans et demi et 9 ans à peu près. 9 ans, c'est si vous avez de la chance, vraiment. Vous êtes tombé sur un père narcissique qui était pas trop dingue. Il a à peu près 9 ans d'âge mental. Réellement, regardez toutes les études qui parlent de ça, c'est à peu près l'âge qu'il a. Si vous avez remarqué des crises qu'il fait, il s'énerve, il s'impatiente, il veut tout de suite. Il veut des cadeaux, il veut des jouets, il veut que vous respectiez ses ordres, c'est lui le chef. De qui on parle? On parle réellement d'un enfant. Et un enfant, enfin en tout cas un cerveau d'enfant, ne peut pas avoir des relations intimes épanouies. Il y aurait quelque chose d'extrêmement étrange à ça. Alors oui, un enfant peut avoir certains désirs selon son âge, mais c'est une position qui est asexuelle. Un pervers narcissique, je l'affirme, dans 100% des cas, un pervers narcissique est asexuel. Ce qui n'est pas le cas dans l'autre sens. Une personne asexuelle n'est pas du tout, enfin, en tout cas, n'est pas forcément perverse narcissique. Et c'est bizarre parce qu'il t'a probablement soutenu l'inverse. Que lui, il adorait ça, qu'il était le chef là-dedans, qu'il était reconnu comme un dieu dans ce domaine. Mais qui dirait ça réellement? On me reconnaît comme étant un dieu dans ce domaine-là. Ce serait un élève, peut-être, je sais pas, un lycéen ou un collégien qui l'aurait jamais fait, qui s'inventerait une vie. Ouais, moi j'ai déjà fait plein de fois. Ils adorent ça. Moi, quand je fais ça, vraiment, ils adorent ça. On parle vraiment d'un enfant où je ne suis que amour. Les femmes te diront ça, je ne suis que amour. Ou les hommes iront insister sur leur performance. Moi, je suis capable de faire ça. Elles en redemandent tout le temps. Oui, ils adorent ça et j'adore ça aussi. Mettez-moi en commentaire si vous avez eu ça. Donc, ça signifie que il est asexuel, il n'a à la base aucun désir, il va te faire croire, bien évidemment, l'inverse, et souvent, il n'est même pas au point dans son orientation sexuelle. Par exemple, on dit que c'est vers l'adolescence ou le début de l'âge adulte, on va faire des tests pour définir ce qu'on est. Est-ce que je suis homo, est-ce que je suis hétéro? Les gens font des expériences et déterminent à la fin, ils vont dire, voilà, bah moi finalement, j'ai fait ce test-là, donc je peux définir que je suis homo ou hétéro, ou je suis de telle ou telle façon. Il faut faire des tests pour le découvrir, mais un enfant ne fait pas ça. Donc ça veut dire que non seulement il est asexuel, en plus il n'est même pas exactement au point sur son orientation. On parle bien d'un cerveau d'enfant dans un corps d'adulte, et surtout une personne qui est complètement déconnectée de son intérieur, de ses émotions, des choses qu'il ressent. On dit qu'il a très peu d'empathie. Il en a, mais il en a très peu. Il est complètement déconnecté du reste du monde. Et on arrive sur une équation qui est encore plus étonnante là-dedans, c'est qu'il aura au final des performances dans l'acte intime qui sont médiocres, mais qui sont adorées par les gens. Alors comment se fait-il qu'une personne qui n'aime pas ça, qui soit asexuelle, qui ait en plus des performances médiocres, se retrouve à, lorsque les gens en parlent, à dire waouh, c'était vraiment génial. Beaucoup de gens, beaucoup de mes clients me le décrivent comme meilleur coup au monde, meilleur moment de sa vie. Et oui, certes, mon ex était dingue, mais alors au lit, waouh, c'était une explosion. Sauf que lorsqu'on s'en rappelle dans le détail, de manière technique, si de manière pratique, on devait dire, bah voilà, voici les positions qu'on a faites, voilà comment ça s'est passé, on se rendrait compte que ce serait plutôt banal.
Sauf qu'il y a un gros teasing. Il y a une grosse histoire autour de ça. Je vous en parle dans un instant. Au tout début de la relation, souvent, tu en as beaucoup. Ils ont bien compris que l'être humain aimait bien ça au début, ils t'en donnent beaucoup. Ils n'ont pas envie de faire ça, mais ils le font, ils te font tout un scénario par rapport à ça. Il y a toute une mise en scène, etc. Ils savent que tu aimes ça, ils vont t'en donner le maximum. Et puis, vont arriver les soucis. À la fin de la phase de lune de miel, vont arriver les premières remarques, le fait qu'ils te rabaissent, le fait qu'ils commencent à te critiquer, que ça aille pas, qu'ils remettent tout en question, dans ta vie, sur ton physique, psychologiquement, dans ton travail avec tes amis, remettent tout en question, arrivent les problèmes. Et tu as finalement beaucoup de disputes qui vont t'emmener vers le bas, psychologiquement, mais aussi beaucoup de réconciliation. Et on arrive donc dans ce schéma, beaucoup de disputes, qui sont souvent très intenses, et qui le sont de plus en plus avec le temps, extrêmement intenses, puis on se réconcilie, puis on fait l'acte intime ensemble. Et finalement, cette oscillation psychologique, le fait d'aller si bas, puis de remonter si haut, puis de couronner le tout par une relation intime, donne l'impression que l'acte est génial. Pour savoir si on est heureux, il faut avoir été malheureux. Je ne sais pas comment vous dire ça. Il faut calibrer la chose. Plus tu vas bas, plus tu vas ressentir le fait que tu sois haut juste après. Si jamais tu es tout le temps heureux, tu ne sauras pas forcément, tu vois ce que je veux dire? Tu n'auras pas une espèce de référentiel à te dire, tiens, c'est marrant, je suis bien plus heureux que ce matin. Non, il faut avoir touché le fond pour ressentir cette oscillation, comme dans beaucoup de choses dans la vie. Et c'est ce qui va rendre la chose si bonne, et aussi c'est ce qui va rendre la chose si addictive. Parce que chaque dispute, au final, se finit par une relation intime qui est une sorte d'explosion dans ta tête. Physiquement, concrètement, c'est pas fou. Mais tout ce spectacle qui a été organisé, orchestré autour de ça, rend la chose géniale. C'est même pour ça que parfois, quand on quitte son ex qui est pervers narcissique depuis quelques mois, on n'a qu'une seule envie, c'est de le retrouver. Parce qu'on est encore une fois dans ce même schéma où l'autre t'ignore, puis il y a une dispute, puis ça va remonter très haut, on va se réconcilier, puis il y aura cet acte intime. Et plus l'attente est longue, plus la dispute est grosse, plus l'acte sera génial. C'est ce qui fait que parfois, même 6 mois après, on s'en rappelle encore, et on se dit, je suis juste en train de faire une énième itération de ce même schéma, et j'attends juste le moment où on va se retrouver pour retomber là-dedans. Donc oui, il est totalement possible de rendre addict quelqu'un aux disputes, puis à l'acte intime qui va suivre. Il y a aussi autre chose qui est utilisée, c'est la privation comme objet de chantage. Lui déjà, ou elle déjà, il aime pas ça, c'est pas son truc, il en a rien à faire, mais il a vite compris que si jamais il te le refuse, tu vas donner plus de choses. Tu seras plus gentil, plus conciliant, plus sympa, tu feras plus de cadeaux, tu seras plus à l'écoute, pour faire que ça se passe. Et ça l'arrange bien, parce que du coup, il t'en donnera de moins en moins dans la relation, et il attendra de plus en plus d'efforts de ta part. On parle aussi souvent dans les articles scientifiques de déviance dans ce domaine-là et d'objets, de fantasmes pour un objet inanimé. Aux yeux d'une personne qui est perverse narcissique, on est tous comme des outils ou des objets. Comme, je sais pas, j'ai un verre ici, je vois pas ça comme un être humain, c'est un verre. Il y a quelque chose d'utile à ce verre pour moi si je veux boire un café ou si je veux boire de l'eau. Il te voit un peu comme un objet et en quelque sorte, il pourra te considérer comme cet objet avec certaines déviances. Et tu pourras aussi, toi, dans l'intimité, te sentir parfois juste comme un objet. Tu aurais même l'impression que si tu étais inanimé juste à côté, que ça correspondrait tout à fait à l'autre. Il fait son truc, il n'a pas réellement besoin de toi, tu es juste là comme une espèce de sac d'organes physiques présents qui pourrait lui servir à faire la chose. Il y a des gens qui me disent aussi, c'est bizarre parce que j'ai jamais autant aimé ça avec quelqu'un et en même temps, je me suis jamais senti aussi seul pendant l'acte. Dites-moi en commentaire si vous avez ressenti ça. Comme si on était devenu un objet. Objectisé, qui était un vrai terme, j'ai vérifié. Tu étais devenu un objet sur Terre. Et tu as toujours ce sentiment de décalage permanent, même quand tu l'embrasses. Est-ce que vous avez remarqué ça? Mettez-moi en commentaire. Tu l'embrasses, il t'a dit qu'il t'aimait, elle t'a dit qu'elle t'aimait. Tu l'embrasses et tu as l'impression d'embrasser quelque chose qui n'est pas vivant, en fait. Tu as l'impression qu'il n'y a rien en face. Il n'y a pas de retour. Pourtant, dans les faits, si tu regardes bien, oui, vous vous êtes dit que vous vous aimiez, il y avait le même regard, il y avait la même intensité, mais au moment où tu l'embrassais, tu sens qu'il n'y a rien, qu'il y a quand même une espèce de déconnexion. Quand tu es face à une personne qui est perverse narcissique, c'est ça l'impression que tu as. Oui, c'est un bon acteur qui fait comme si
il était amoureux, comme si tout se passait bien, comme si vous aviez une relation physique intense, sauf que tu as toujours cette impression de décalage ou de déconnexion. Voilà. Mettez-moi en commentaire si ce sont des choses que vous avez vécues, j'ai vraiment hâte de lire tout ceci. Salut à tous, bye.